Bienvenue sur la chaîne YouTube Iconoto. Je suis Élise, une voix off créée par intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment serrer correctement les écrous d'une roue de véhicule. Le serrage d'une roue est une opération bien plus technique qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas de visser fort ou au hasard. Vous devez savoir qu'un serrage incorrect des écrous peut mener au détachement des roues, créant une situation très dangereuse et occasionnant de graves dommages au véhicule. Il faudra appliquer un couple de serrage précis, défini par le constructeur, afin de garantir la sécurité, particulièrement important lors du montage de jantes en aluminium, plus sensibles que les jantes en acier. Le couple de serrage. Le couple de serrage correspond à la force de rotation appliquée sur les vis ou les écrous de roue. Il est exprimé en newton-mètres. Le serrage des écrous. Selon le type de roue que vous avez, il y aura différentes variantes de serrage des écrous, sachant qu'ils seront en nombre différent. La roue de véhicule a 4 écrous. Si votre voiture a 4 écrous, vous devrez les serrer selon les schémas suivants. En premier, serrer l'écrou en haut à gauche, puis ensuite l'écrou en bas à droite, ensuite l'écrou en bas à gauche, et enfin terminer par l'écrou en haut à droite. Regardez attentivement cette photo qui récapitule l'ordre de serrage d'une roue à 4 écrous. Serrez les écrous de chaque roue en suivant ce schéma. Dans le cas contraire, il est possible que les roues ne soient pas serrées correctement. Sur une roue à 4 ou 5 écrous, il faut toujours serrer en croix pour que la pression soit bien répartie et que la jante s'aligne parfaitement. Un serrage dans le sens horaire peut entraîner un voilage ou une mauvaise assise de la roue. La roue de voiture a 5 écrous. Si votre véhicule a 5 écrous, vous devrez les serrer selon le schéma suivant. En premier, serrer l'écrou supérieur, puis ensuite l'écrou en bas à droite, ensuite l'écrou en haut à gauche, puis l'écrou en haut à droite, et pour finir, serrer l'écrou en bas à gauche. Voici un récapitulatif du schéma de serrage d'un véhicule présentant 5 écrous de roue. La roue a 6 écrous. Si votre véhicule a 6 écrous, vous devrez les serrer selon le schéma suivant. Serrer l'écrou inférieur, puis l'écrou supérieur, ensuite l'écrou en bas à droite, puis l'écrou en haut à gauche, ensuite l'écrou en haut à droite, et pour finir l'écrou en bas à gauche. Voici sur cette photo le récapitulatif du schéma de serrage d'une roue à 6 écrous. Pourquoi suivre ces schémas de serrage? Lorsque vous serrez les écrous de cette manière, il y a moins de chances de flexion et de mouvement des roues. De plus, lorsque les roues sont serrées avec un effort non uniforme, cela peut entraîner une usure inégale des plaquettes de frein et du rotor, des vibrations pendant le freinage et des dépôts de plaquettes de frein. Le processus de serrage. Avant le remontage des écrous, pensez à nettoyer le filetage. Emmenez les écrous en contact avec la jante à la main, puis serrez une première les écrous lorsque la voiture est encore en LR avant de la descendre. Ce processus est effectué pour vous assurer que les roues du véhicule sont stables et non désalignées. Ensuite, une fois que vous avez descendu la voiture au sol et enlevé les supports du cric,
Refaire un serrage en suivant à nouveau le schéma de serrage comme précédemment à la clé dynamométrique pour les amener à la valeur de couple préconisée par le constructeur. Reposer les caches écrous. N'oubliez pas également que des écrous bien serrés préserveront plus longtemps vos pneus. Enfin, il est vivement recommandé de recontrôler le serrage après environ 50 à 100 km, surtout si les roues ont été montées récemment ou après un changement de jante. Retrouvez sur cette photo un récapitulatif de tous les modes de serrage vus précédemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci.